France ne s'en va pas. Mais la question a décidé de ne pas partir, plus exactement. Mais la question, vu l'évolution de la situation, est de savoir si elle va pouvoir rester, en réalité. Parce que ce qui a été annoncé par le président de la République, c'est le redéploiement du dispositif, notamment autour du Niger, davantage que centré sur le Mali, et d'autre part, un recentrage sur les opérations aériennes, plutôt qu'avec emprise terrestre, et de nouveau, la confiance accordée à un partenariat dit de combat pour assister les forces armées sahéliennes dans leur le G5, notamment du G5 Sahel, parce qu'il y a effectivement une force conjointe qui a été mise en place dans cette organisation régionale créée en 2014, donc en pleine guerre, ce qui était déjà un choix stratégique un peu étonnant, mais également un soutien aux armées nationales elles-mêmes. Et aujourd'hui, si on suit au quotidien, ou plus exactement de manière hebdomadaire, les comptes rendus de la force Barkhane, ils sont très intéressants. L'appui aux FAMA se poursuit. Pour l'instant, les FAMA, ce sont les forces armées maliennes. Si je peux juste rajouter un élément, je pense que Michel Goya a dit quelque chose de très important lorsqu'il a indiqué que la victoire de Serval, notamment, avait été accompli contre les groupes djihadistes, mais pas contre leurs alliés de l'époque. Et ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que la crise sahélienne est loin d'être uniquement centrée sur la dynamique djihadiste. C'est une crise multidimensionnelle. On l'expérimente aujourd'hui, y compris une crise de gouvernance. On le voit avec les coups d'État qui se multiplient dans la région et qui deviennent, alors pendant très longtemps, quand on a répété ça, on nous indiquait que oui, c'était secondaire, que l'aspect prioritaire était la lutte antiterroriste. Mais on voit aujourd'hui que ça devient un frein pour l'action.